Voici les mesures sanitaires en vigueur. Notre Église peut accueillir 250 personnes à condition de respecter les 2 mètres de distance. Le port du masque est demandé à l'entrée, à la sortie et dans les déplacements. Une fois rendus à notre place, nous pouvons enlever notre masque. Nous pouvons parler et chanter. Profitons-en pour vivre à plein cette célébration. Je vous invite à vous lever pour le début de la célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content que de plus en plus on se retrouve pour prier ensemble, pour vivre l'Eucharistie. Je veux saluer aussi les gens qui prient avec nous via Internet. Comme je vous disais, on peut parler, on peut chanter. J'espère qu'on va en profiter. Ça fait tellement longtemps qu'on en est privé. Et en fin de semaine, comme vous savez, c'est la fin de semaine de la fête des Pères. Pendant cette célébration, je trouve ça important qu'on prie pour nos papas, qu'on prie pour nos pères, pour nos grands-pères, qui ont un rôle important à jouer. J'aime souvent dire que quand je rencontre des jeunes parents, savez-vous que c'est Dieu qui vous a choisi. Dieu a voulu que vous soyez père. On va dire ça des mères. Dieu a voulu que vous soyez mère. Puis on pense toujours, il me semble qu'il aurait pu en choisir une meilleure que moi. Non, c'est toi que Dieu a choisi. Et c'est beau de croire à ça, que Dieu passe par nos petites personnes. Et on va voir aussi à travers l'Évangile d'aujourd'hui, on va nous parler de la tempête apaisée. On va se faire dire que dans notre vie, il peut y avoir des moments de tempête. C'est quoi des tempêtes? C'est des moments de crise. C'est pas parce qu'on a la foi qu'il n'y a pas de crise, là. Donc, je vais vous parler tantôt comment on peut prier même dans une période de crise. Et c'est bon de savoir ça, parce qu'on a besoin de Dieu d'une façon spéciale dans ces moments-là. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, nous prenons quelques instants pour nous recueillir. Pourquoi on fait ça? Pour se rappeler qu'on n'est pas juste des personnes dans l'Église. Il y a quelqu'un qui est avec nous, qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais il est présent. Ça, c'est d'avoir la foi. Dieu est avec nous pendant cette Eucharistie.
Seigneur Jésus, même au milieu de ta passion, ton Père veillait sur toi. Pour toutes les fois où j'arrête de prier quand ça va mal dans ma vie, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as promis d'être toujours avec nous. Pour toutes les fois où je doute, Seigneur, de ta présence dans ma vie, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que ton Père est toujours à l'œuvre, aujourd'hui comme hier. Pour toutes les fois où je manque de foi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour chanter ensemble « Gloire à Dieu ». Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui mis pour vêtement la nuée en guise de l'ange, le nuage sombre? Quand je lui ai imposé ma limite et que je disposai verrous et portes? Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Ensemble. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent les sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur,
il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Alors, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence,
tais-toi. Le vent tomba, et se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore de la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc que celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile qu'on a en fin de semaine nous rapporte le récit de la tempête apaisée, où on voit les disciples qui paniquent, qui prennent peur, où on voit Jésus qui dort dans le fond de la barque. Vous comprendrez que quand on entend un évangile comme celui-ci, c'est pas pour nous parler des tempêtes, c'est pas ça qu'on veut nous parler pantoute là. De quoi on veut nous parler à travers cette page d'évangile? La tempête, c'est le symbole des crises qu'on rencontre tous dans notre vie. C'est quoi des crises? Bien, des crises, je peux vous en donner là, il s'en vient dans notre monde. Là. Ça peut être des séparations, ça peut être des divorces. Une crise, ça peut être une perte d'emploi. Une crise, ça peut être une mésentente avec un de tes enfants. Ça vient te chercher, ça, cette affaire-là. Là. Une crise, ça peut être un problème financier. Quand tu n'as plus d'argent, c'est un vrai problème, là. Une crise, ça peut être une maladie qui arrive dans ta vie. Tu vas voir le médecin, puis on aurait besoin de passer un autre test, on n'est pas sûr. Ça fait vivre une crise, ça, là. Et parfois, ce n'est pas toi, c'est la personne à côté de toi qui tombe malade. Puis ce qu'on vient de vivre avec la COVID-19, on peut s'entendre que ça ressemble à une crise, ça aussi, hein? On a beau être croyant, il n'y a pas personne ici qui n'a jamais vécu de crise puis qui n'en vivra pas d'autres. C'est notre situation à nous. Et à partir de cette page d'évangile-là qui m'a inspiré, j'ai essayé de répondre à la question suivante. Comment on fait pour prier quand on se ramasse dans une période de crise? Parce que si ça vous est déjà arrivé, là, souvent, pour plusieurs personnes, même des grands priants, des grandes priantes, là, ils vont dire, quand la crise arrive, là, j'y pense même plus, puis je suis plus capable de prier. Là. Alors, j'ai pensé donner certaines étapes qui peuvent nous aider dans ces moments-là, quand on est pris dans la crise. Là. Comment prier au cœur de la crise? Premièrement, je pense qu'au temps de crise, il faut avoir la sagesse de se tourner vers Dieu. Il ne faut jamais laisser un problème, une crise, nous séparer de Dieu. Et c'est ce qu'on veut nous dire dans l'Évangile. Quand les apôtres, les disciples ont peur, qu'est-ce qu'il fait? Ils crient. Ils crient vers Jésus. Au contraire, je dirais qu'une crise, une période difficile doit nous motiver à prier encore plus. J'ai besoin de Dieu, je m'en rends compte, là, je suis en crise. Là. Et qu'est-ce qu'on demande à Dieu pendant une période de crise? On demande que la sagesse de Dieu vienne nous inspirer pour la situation qu'on vit. Là. Dire, là, moi je suis dépassé, viens m'aider là-dedans. Donc, une étape, ne pas oublier de se tourner vers Dieu. Dieu ne m'oublie pas quand je suis en crise. Deuxième étape, je pense que c'est très important, se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Dieu ne change pas, lui, là. Je dirais, se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé, on peut voir ça à travers la parole de Dieu, ce qu'il a fait dans son peuple dans le passé, ce qu'il a fait dans son Église. Mais je dirais encore plus ce qui nous aide dans ce moment-là, se rappeler ce que Dieu a fait dans ma vie à moi, dans le passé. C'est important d'identifier ces moments-là avant d'être en crise, là. Je suis capable d'en connaître, moi, des moments, là, j'ai choisi de croire que c'est Dieu qui était dans ma vie à ce moment-là. Et de faire confiance que Dieu peut encore agir comme il le fait autrefois. Dieu, il n'est pas rendu, il n'est pas arrêté, là. Dieu, c'est le même Dieu qui a agi autrefois. Donc, deuxième étape, justement, de croire à ça. Alors, je disais se tourner vers Dieu, voir ce qu'il a fait dans le passé. L'autre étape qui est très importante pour fonctionner dans la foi, c'est reconnaître devant Dieu que je suis dépassé.
C'est important de faire ça. Pourquoi je prie Dieu? Parce que je sais, moi, que je suis une personne limitée. Reconnaître là, que ce que je vis présentement, ça me dépasse. Il y a beaucoup de situations pour nous autres, les humains, là, ça nous dépasse. C'est impossible pour nous. Mais avoir la foi, c'est de croire que pour Dieu, tout est possible. C'est important de se dire ça. Dieu puis moi, on n'est pas dans la même catégorie, là. C'est pas là, pas du tout. Moi, je suis un humain, puis Dieu est Dieu. J'y fais confiance. L'autre étape que je vois quand on prie au milieu d'une crise, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier de mettre le focus sur Dieu. Parce que quand on vit une crise, puis je suis pareil comme vous, là, quand je vis un problème, là, je peux vous dire à quoi je pense le matin, je peux vous dire à quoi je pense le soir, je peux vous dire à quoi je pense au milieu de la journée, je pense à mon problème. C'est comme si tout mon focus est là-dessus. Pendant ce temps-là, Dieu, il est-tu disparu? Qu'est-ce qui arrive avec lui? Mettre le focus sur Dieu, c'est reconnaître que Dieu m'accompagne. Et quand on a la sagesse de mettre notre vie entre les mains de Dieu, c'est une étape de foi, c'est comme si mes combats à moi, parce qu'il faut que je fasse de quoi moi aussi, là, mes combats à moi deviennent les combats de Dieu. Je suis plus tout seul. Et dans ces moments-là, c'est de croire, c'est comme si Dieu me disait, relax, là. M'en occupe de toi, là. Je m'occupe de ce que tu vis, là. Donc, c'est une autre étape pour moi qui est très importante, mettre le focus sur Dieu. L'autre étape, je vais être franc avec vous, ça ne fait pas longtemps que je fais ça. Moi, je vous dirais que la 5e étape que je vais vous donner, c'est à peu près juste 2-3 ans que je fais ça dans ma vie. Vous voyez, j'ai encore des croûtes à manger, moi aussi, là, au niveau de la foi. Une étape très importante quand on est dans une crise, c'est de remercier Dieu à l'avance. C'est quelque chose de faire ça, là. Remercier Dieu d'avance. Ça veut dire quoi? Je suis au milieu de la crise. Essayez de me voir, là, je suis pris dans mon problème, moi, là. Seigneur, je te remercie d'avance. Pourquoi? Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais j'ai confiance que tu vas faire de quoi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est de la foi pure, là. Ce n'est pas basé sur moi. Je te dis merci d'avance. Moi, je ne vois pas clair, mais j'ai choisi de croire que tu vas faire quelque chose. Vous savez, quand on dit merci à Dieu pour quelque chose que Dieu a déjà fait, hein, je ne sais pas, il est mort. Je vois quelque chose, on appelle ça de la gratitude. Mais quand je dis merci à Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait, ce n'est pas de la gratitude, c'est de la foi. Et dans une période de crise, on a besoin de foi. J'ai besoin de croire que Dieu m'accompagne de dedans. La 6e étape que je dirais, toujours, vous allez voir, c'est une démarche de foi. Alors que je suis en plein milieu de la crise, pour ça, il faut s'en parler avant d'être dans la crise, s'attendre à ce que Dieu va faire sortir du bien, même de la crise où je suis. C'est quelque chose, cela, là. C'est-à-dire, puis peut-être vous avez fait cette expérience-là, moi je peux dire ça aussi, là, même si je n'aime pas les crises, je suis franc avec vous, là. C'est souvent dans les périodes de crise que Dieu nous fait grandir. Dieu nous fait grandir comme personne. Dieu me fait grandir dans la foi. Et je dirais même, si je suis le bonhomme que je suis aujourd'hui, c'est parce que je fais face à des crises. Elles n'ont pas été inutiles. Donc, tout ça pour vous dire, moi, je vous invite peut-être à revoir ça. Peut-être que je pensais la semaine prochaine, je n'ai pas eu le temps cette semaine, que je mettrai par écrit ces 6 étapes-là que je trouve très belles. Comment prier au milieu d'une crise. L'autre aspect que j'aimerais ajouter, auquel je crois beaucoup, moi je crois que Dieu met sur notre route les personnes dont nous avons besoin. Et si je faisais le lien avec les crises, Dieu met sur notre route les personnes dont nous avons besoin pour faire face à nos crises. Et en fin de semaine, comme vous savez, c'est la fête des pères. Je sais qu'il y a plusieurs pères ici, là. On va vous dire merci pour toutes les fois où vous nous avez rassurés quand l'eau commençait à monter dans le chaloupe. C'est ça une crise. Hein? Puis vous savez, là, je dis ça aux pères, là, moi je ne suis pas père, mais vous l'êtes, vous autres, là. C'est un sacré beau rôle que de rassurer. Rassurer du monde quand les personnes vivent une crise, là, d'avoir quelqu'un qui dit « je peux compter sur mon père ». Et vous savez, là, on peut compter sur notre père quand on est enfant. On peut compter sur notre père même quand on est adulte.
Puis parfois, ils ne vous diront pas, vos enfants. Mais de savoir d'avoir quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, c'est un cadeau énorme dans la vie. Pourquoi je vous dis ça? Pensez juste à ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui ne l'ont plus. Ils voient toute la différence du monde. Et moi, je pense que ça, c'est Dieu qui passe à travers vous. Puis quand on devient adulte, des fois c'est notre père, des fois c'est une autre personne, ça peut être notre conjoint. Dieu passe par ces personnes-là. Et moi, ce que j'aimerais retenir aussi de cet évangile-là, parce que je trouve ça beau, parce que les évangiles, les disciples s'énervent, on dit Jésus dormait dans le fond de la barque. Mais vous savez, c'est quoi le message qu'on veut nous passer avec ça? Quand on est en crise, Dieu ne dort pas. On peut le réveiller n'importe quand. Et c'est à nous d'avoir la sagesse de lui demander. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci de m'accompagner, même quand je traverse des périodes de crise. Je te demande d'augmenter ma foi afin que je ne doute jamais de toi. Et Seigneur, je veux te dire merci d'être un bon Père pour moi. Amen. Je pensais, je ne sais pas si vous allez tous accepter, je vous invite à faire un acte de foi. Je vais vous dire c'est quoi un acte de foi. Je ne sais pas ce qui s'en vient pour vous dans les mois à venir. Il y a peut-être des choses que vous voyez venir dans les mois à venir ou dans les années à venir, puis vous n'êtes pas sûr de ce qui va arriver. Je pense que ça peut être vrai pour tout le monde. Moi, c'est vrai, en tout cas dans ma vie, là, il s'en vient des choses que je ne contrôle pas. Je vous invite à faire un acte de foi. C'est quoi un acte de foi? Si vous voulez, je n'oblige pas personne, je vous invite à dire merci à Dieu à l'avance. Pourquoi? Pour ce que tu vas faire. Mais c'est quoi que tu vas faire? Je ne sais pas ce que tu vas faire. Vous voyez que c'est un acte de foi? Peu importe le sujet que vous voyez qui s'en vient là. Y a-t-il un sujet, tu dis, je sais que je vais faire face à ça, là, c'est inévitable. Dans les mois à venir, dans les années à venir, ça s'en vient là. Et dans ce secret de l'Église, là, dites ça à voix basse, je te dis merci d'avance pour ce que tu vas faire. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu veut encore agir dans chacune de nos vies. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais présenter quelques intentions de prière à Dieu en notre nom. Une personne qui nous dit « Priez pour un ami qui a le cancer de la moelle osseuse
et qui a été opéré la semaine passée. Seigneur, nous te prions. En cette fin de semaine, nous voulons prier pour tous les pères et les grands-pères, afin qu'ils goûtent à de belles joies auprès de leur famille. Seigneur, nous te prions. Nous voulons prier aussi pour toutes les personnes qui vivent dans un climat de violence et de peur. Vous avez peut-être entendu aux nouvelles, ça doit faire depuis quelques semaines, je ne sais plus à combien on est rendu, 13 ou 14 femmes qui se font tuer au Québec. Seigneur, nous te prions. Nous allons continuer notre célébration. Ce chant pour la fête des pères. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge belle. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta gloire. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Edgar Ménard, de Gisèle Archambault, de Françoise Ménard et pour Georges Mayotte. Et si votre père est décédé, c'est un beau moment de faire une prière pour lui. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous voulons dire merci à Dieu d'être un bon Père pour nous. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait de beau et de grand dans notre vie. Et comme je le disais tantôt, nous voulons aussi lui dire merci d'avance. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais merci d'avance pour ce que tu vas faire dans ma vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de Jésus. Le corps du Christ.
Prière pour tous les pères. Seigneur, laisse-nous te remercier pour les pères que nous fêtons en ce jour. Non seulement pour les pères biologiques, mais aussi pour tous ces hommes qui, par leurs gestes et leurs paroles, deviennent significatifs pour d'autres et sont en quelque sorte des pères spirituels. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils ont représenté pour nous à ce jour et tout le bien qu'ils nous apporteront dans le futur à travers les diverses étapes de nos vies. Seigneur, veille sur nos pères, prends grand soin de chacun d'eux, accorde-leur ton regard bienveillant. Amen.
Au nom de Jacques et de tous les membres de l'équipe pastorale, je souhaite bonne fête à tous les papas et tous les papis du monde. Plein d'amour et de joie à vous tous. Bonne journée à tous. Bonne fête à tous les pères. Je veux remercier, vous savez, pour la première fois, je suis content de vous entendre. Quand on prie le psaume, parce que ça fait des mois, on prie ça tout seul, on a l'impression, du coup, je suis tout seul au monde. Là, je vous entendais. On commence à chanter, on va se dégêner un peu. Ça fait des mois qu'on est gêné. J'espère qu'on va reprendre à chanter, ça va nous faire du bien. Ça met de la vie, puis je pense que c'est une plus belle façon de prier encore notre Dieu. Alors, merci à ces personnes, à Nicole et à Lise aujourd'hui qui nous ont... Bon. Moi, je le voyais comme prêtre, mais ce que Lise vient de dire aussi, mettez-vous à la place, vous êtes une chanteuse, là. Vous êtes en avant, hein? Tu chantes, là, il n'y a pas personne qui dit un mot, là. Tu te retournes chez vous ce soir, du coup d'homme, puis tu veux juste brasser de l'air, voilà. Puis là, on peut recommencer. Vous avez été courageuse, félicitations. Je voulais vous demander aussi, on est en période de transition, quand on change le nom pour nos prions. On a une nouvelle commande qui va arriver le 11 juillet. Alors, présentement, je transporte des prions d'une paroisse à l'autre. Je vous demanderais si c'est possible de ramener vos prions en arrière pour que j'en ai pour demain matin pour les 2 autres célébrations. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons un moment pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que même dans des moments de crise où on sera porté à t'oublier, tu vas être là. Et on veut te dire merci d'avance pour tout ce que tu vas faire et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.